Parler de la guerre au Moyen-Orient, c'est entrer dans un labyrinthe où l'histoire, la politique et les identités s'entremêlent sans cesse. Des conflits comme celui entre Israël et Palestine, ravivé après les attaques du Hamas en octobre 2023, rappellent brutalement que cette région demeure dans les épicentres des tensions mondiales. Mais réduire la situation à une simple opposition serait une erreur. Le Moyen-Orient est une mosaïque complexe où s'entrecroisent rivalités régionales, enjeux religieux, luttes d'influence internationaux. Des puissances comme Iran ou Arabie Saoudite y jouent un rôle déterminant, souvent en toile de fond, alimentant des conflits qui dépassent les frontières visibles. Et ce qui frappe au-delà des stratégies géopolitiques, c'est le poids humain de ces affrontements. Derrière chaque frappe aérienne, chaque roquette, ce sont des civils pris au piège, des familles déplacées, des enfances brisées. Les images venues de Gaza ou d'autres zones de conflit ne sont pas seulement des instantanés de guerre, elles sont le reflet d'une tragédie quotidienne, répétée, presque banalisée. Et pourtant, malgré la violence et la défiance, l'idée de paix n'a jamais totalement disparu. Elle survit dans les initiatives diplomatiques, souvent fragiles, parfois avortées, mais toujours nécessaires. Elle existe aussi dans les voix de celles et ceux, Israéliens, Palestiniens et autres peuples de la région, qui refusent de voir leur avenir confisqué par la guerre. Le Moyen-Orient semble ainsi suspendu entre deux réalités, celle d'un conflit enraciné, nourri par des décennies de méfiance, et celle d'un possible apaisement, encore incertain mais jamais totalement hors de portée. Peut-être que la véritable question n'est plus de savoir pourquoi la guerre persiste, mais comment un jour la paix parviendra à s'imposer dans un territoire qui en a tant besoin. Dans ce contexte international particulièrement instable, marqué notamment par l'escalade des tensions au Moyen-Orient et la guerre en Iran, pour le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye, les équilibres économiques mondiaux demeurent exposés à des chocs imprévisibles. À en croire, ces évolutions exercent déjà des pressions sur les chaînes d'approvisionnement, les coûts de transport et les prix de l'énergie avec des effets qui peuvent se répercuter sur les économies, y compris la nôtre. Pour le président sénégalais, les efforts importants consentis ces derniers mois pour alléger le coût de la vie et améliorer les conditions des ménages doivent donc être consolidés avec vigilance. C'est pourquoi, dit-il, tous doivent rester lucides, anticiper ces évolutions et poursuivre avec méthode et responsabilité les réformes engagées afin de préserver durablement l'économie et le pouvoir d'achat des Sénégalais.